Les digues constituent un élément essentiel de la protection des riverains de la Loire contre les inondations. Elles ont été construites entre le XVe siècle et le début du XIXe. Elles visaient à l'origine principalement la protection des cultures. Elles protègent aujourd'hui des habitations et constituent un patrimoine qui revient aux collectivités locales. La loi a attribué en 2018 la gestion des digues aux collectivités locales au titre de la compétence générale dite GEMAPI. L'État est l'ancien gestionnaire des digues de Loire. Il accompagne les communautés de communes jusqu'à leur prise de compétence effective en janvier 2024. Durant cette période de transition, il continue de surveiller les digues, les entretenir et les gérer pour leur compte. Dans le Cher, elles s'étendent sur environ 70 km entre Cuffy et Léré. C'est la direction départementale des territoires de la Nièvre, avec son centre d'exploitation de Sassatures, qui est en charge de leur exploitation. Elle a souhaité, à travers ce petit film, exposer à la fois le contenu de sa mission et la situation de chacun des 4 vals du Cher disposant d'un système d'endiguement. Alors, une digue, c'est un remblai longitudinal qui est artificiel, le plus souvent en terre, et qui sert à empêcher la submersion par les eaux d'une zone choisie. Ça peut être une zone urbaine ou des terres agricoles. Un système d'endiguement, c'est tout simplement un ensemble de digues qui est conçu pour défendre un territoire contre les inondations. Dans les digues, on peut distinguer les systèmes d'endiguement ouverts et les systèmes fermés. Alors pour un système ouvert, en fait, l'endiguement est discontinu. Il y a une ouverture qui permet à l'eau de pénétrer dans le casier qui est formé par les digues. Généralement à l'aval du système, l'eau donc remonte par l'aval et on appelle ça une inondation par remous. Le Val du Guettin bec d'Allier. Donc c'est un système d'endiguement qui date de la deuxième moitié du XVIIIe siècle pour toute la partie aval. Et la rigole des Lorrains, avec sa levée de protection, a été créée dans le deuxième quart du XIXe siècle. Donc ce système d'endiguement est constitué donc, de l'amont vers l'aval, de la levée de la rigole des Lorrains. On a après la levée du Guettin. Ensuite, le déversoir du Guettin. Ce déversoir a été réalisé en 1890. C'est en fait un abaissement de la digue à l'emplacement d'une brèche qui a été créée lors de la crue de 1866. On a ensuite la levée du bec d'Allier, puis le déversoir du bec d'Allier qui a été créé en 1870. C'est en fait un abaissement de la partie aval de la levée. La population protégée dans ce val endigué est de 351 personnes, dont 163 sont dans la zone du remous. Voici la cartographie de la zone inondée pour une crue d'occurrence 2 ans. L'ensemble de l'inondation est contenu par les digues. Pour une crue d'occurrence 5 ans, le val commence à être inondé par remous, c'est-à-dire que l'inondation se propage par contournement du système d'endiguement à l'aval. Pour une crue d'occurrence 10 ans, on a bien sûr le remous qui continue à remplir le val. On a même, dès cette occurrence de 10 ans, une surverse qui se crée par-dessus le déversoir du bec d'Allier. Et on est à la limite de la surverse sur le déversoir du Guettin. Pour une crue d'occurrence 50 ans, on a donc le val qui continue à se remplir. Toujours par remous par l'aval, par surverse sur le déversoir du bec d'Allier et aussi maintenant par surverse sur le déversoir du Guettin. La crue centenale, le val continue à se remplir par surverse des déversoirs du bec d'Allier et du Guettin, et ceci jusqu'à la crue d'occurrence 170 ans, où là les autres digues seront surversées par l'inondation. Alors la direction départementale du territoire de la Nièvre, sous l'autorité de la préfecture du Cher, assure donc la surveillance, l'entretien sur les digues de la Loire dans le Cher. Actuellement, nous sommes 5, donc des tracteurs de ponte, des tracteurs épareuses, des agents qui ont une bonne connaissance, qui sont en place depuis une dizaine d'années.
on assure nous-mêmes l'entretien des digues. Alors l'avantage d'effectuer un entretien en régie, c'est qu'en même temps, en fait, on a une veille et les agents, lors de l'opération d'entretien, nous font aussi remonter d'éventuels désordres. Ça s'est bien passé au niveau de la fauche? Pas de souci, on finit le gabion à la main. Et au niveau des riverains? Au niveau des riverains, tout s'est bien passé, on n'a pas eu de soucis de pas communication? soucis, voilà. Le prochain point, il est à 100 mètres. Christophe, normalement, il doit y avoir un désordre niveau 3 qui doit être dans le bas, un léger affaissement. Est-ce que tu le vois? Ouais, je l'aperçois là. Effectivement, il est bien là. Poil devant, il est là. Ouais. Les visites techniques approfondies nous permettent de contrôler le bon entretien des digues en parcourant les digues avec un bureau d'études agréé et en relevant tous les désordres qui pourraient rester le long de la digue et prioriser l'entretien pour les années suivantes. Pendant les visites, on catégorise les désordres en 4 classes. Les services de l'État ont traité tous les désordres de niveau 1 connus sur les digues du Cher. Il nous reste aujourd'hui quelques désordres de niveau 2, comme ici derrière moi, la dépression qui se trouve donc à une vingtaine de mètres de la digue. Nous le surveillons en particulier, notamment en crue. À l'annonce des crues, la DDT met en place le plan de surveillance élevé qui vise à vérifier que les digues réussissent à tenir et à protéger les habitants de la crue de la Loire. Ces équipes-là sont coordonnées par des agents de la DDT et rendent compte en permanence au centre de gestion de crise piloté par la préfecture. Les préfectures de la Nièvre et du Cher organisent régulièrement des exercices de gestion de crise inondation. À l'occasion d'une prochaine formation ou d'un prochain exercice de gestion de crise, nous associerons les collectivités pour pouvoir leur montrer notre manière de faire et pour qu'elles puissent s'inspirer et organiser leur propre plan de surveillance élevée dans le prolongement de leur plan communal de sauvegarde. Donc nous nous situons au droit de la brèche historique du Guettin, donc juste en aval donc, de la digue que l'on voit au-dessus, donc c'est la digue du Guettin. Et lors d'une des grosses crues historiques du 19e siècle, donc, il y a eu un phénomène de brèche, c'est-à-dire que l'eau qui venait de l'Allier, qui venait taper perpendiculairement la digue, en fait, a rompu l'ouvrage. Donc il y a eu un trou d'eau qui s'est créé en aval de l'ouvrage. Il y a des travaux donc, qui sont envisagés par la DDT. Renforcer le pied de la digue par des enrochements. Donc il y a environ une bande de 6 mètres de large qui va être créée, qui va être confortée. Et on aura par la même occasion en fait, la création d'une piste. Ici, nous sommes exactement sur le déversoir du Guettin. Donc c'est le seul déversoir qui a été réalisé dans le secteur suite aux crues historiques de la fin du 19e siècle. Ça permet à l'eau de rentrer dans le Val spécifiquement à cet endroit, donc à partir d'une crue cinquantennale. Il est fait pour déverser. Effectivement, c'est un ouvrage qui est étudié pour que l'eau circule par-dessus. Là, le déversoir est bien sûr côté Val. De l'autre côté, donc, on a l'Allier. En 2003, l'Allier arrivait
à 10 cm du haut du déversoir. Donc on était à 10 cm en dessous de la route. Alors ce type d'ouvrage a été réalisé pour éviter les ruptures des systèmes d'endiguement. C'est-à-dire que ça permet de remplir le val avant qu'il y ait une brèche dans les digues. Donc ça permet de situer l'endroit où l'on veut le remplissage et la hauteur à laquelle on commence à remplir. Le phénomène est simple, hein. On équilibre les charges des digues, puisqu'après il y aura de l'eau de chaque côté de l'ouvrage, ce qui permet d'équilibrer la charge. Donc là, on a déjà une première partie que l'on voit, là, une descente, c'est ce qui est nommé le déversoir du bec d'Allier, qui déverse à partir d'une crue décennale, et au bout on a donc le terrain naturel par lequel rentre l'eau dans le val à partir d'une crue 5 ans. Donc les travaux de déboisement des digues du Cher avaient concerné dans les années 2000 surtout les parties principales insubmersibles, donc les parties hautes des digues. Par contre, les travaux n'avaient pas concerné les parties basses, notamment le déversoir du bec d'Allier. Il faut quand même que l'ouvrage, donc la digue à raser qui est légèrement surélevée, elle puisse résister à la surverse. Donc les travaux qui sont programmés fin 2021, début 2022 vont concerner en fait l'abattage de l'ensemble des arbres qui sont présents dans les rampants du déversoir du bec d'Allier. Le système d'endiguement de Cours-les-Barres date du milieu du XVIIe siècle pour la partie amont et du 3/4 du XVIIIe siècle pour la partie aval. Donc il est constitué de l'amont vers l'aval de la levée des joignots première section, de la levée des joignots deuxième section, puis à l'aval du pont de Fourchambault, la levée de la Maule et du Poids de Fer. À l'aval de ce système d'endiguement, on trouve l'ouvrage de la Canche. C'est un ouvrage qui date des années 1990 et qui permet de protéger le val donc des remous dans la rivière la Canche pour les petites crues. La population protégée dans ce val est de 374 personnes, dont 169 dans la zone du remous. Sur cette cartographie, on peut observer la zone inondée pour une crue d'occurrence 5 ans et l'on voit que toute l'inondation est contenue par le système d'endiguement. Pour une crue d'occurrence 10 ans, le val commence à être inondé par remous, par surverse de l'ouvrage de la Canche. Pour une crue d'occurrence 70 ans, le val continue à être inondé par remous, par surverse de l'ouvrage de la Canche. Nous sommes sur le site de la brèche historique dite de l'Aubrée. Récemment, des travaux, évidemment de déboisement, puisque toutes les digues du Cher ont été déboisées, mais il y a aussi eu des travaux de confortement qui ont été faits en pied de digue, donc côté val, avec la création d'un chemin de service. Donc cette partie-là avait été confortée dans les années 90. Et récemment, donc il y a 4 ans, c'est le côté fleuve qui a été conforté par la mise en place en fait d'enrochements et la création d'une piste. Donc le coût des travaux était de l'ordre de 150 000 €. Nous nous trouvons sur le site dit de la dépression des joignots. Donc il est nécessaire aujourd'hui de revenir sur l'ouvrage et de le conforter davantage. Donc travaux d'enrochement sur 6 mètres de large avec une création d'une piste, à la fois pour conforter l'ouvrage et pour faciliter l'entretien par les engins de fauchage. Nous nous trouvons sur le système d'endiguement de Givry-Cours-les-Barres et plus précisément sur la section appelée levée des joignots, donc une zone en contact direct avec le fleuve qui peut être sujette à l'érosion, à des phénomènes d'érosion externe, à des phénomènes d'affouillement. Donc en 2015, il y a eu d'importants travaux de renforcement du pied de la digue. Côté Val, dans le Cher, la quasi-globalité des acquisitions a été faite dans les années 80. Sur la levée de Givry-Cours-les-Barres,
Donc sur la partie aval, donc sur la levée dite de la Molle et du Poids de Fer, ce qu'on voit, c'est que on voit bien le rampant qui est marqué, bon, qui a été déboisé dans le cadre des travaux des années 2000. Cette zone a fait l'objet d'une acquisition, donc sur un linéaire d'environ 500 mètres. Donc suite à ces acquisitions, nous allons enclencher sur une seconde phase de travaux de dévégétalisation. Donc l'ensemble des végétaux, des arbres vont être coupés, les souches vont être retirées. Donc nous nous trouvons sur l'ouvrage anti-retour de la Canche, donc dès la crue de retour 2 ans. Donc l'ouvrage en fait va être fermé, c'est-à-dire qu'on va manœuvrer donc, les portes de garde. Donc on ferme complètement le dispositif qui va avoir pour fonction d'éviter que la Loire ne remonte dans le Val. Et à partir de la crue de retour 10 ans, l'ouvrage s'efface complètement et l'eau déverse donc, par-dessus ce déversoir et donc inonde le Val de Givry-Cours-les-Bains. Le système d'endiguement du Val de Baif-Héry date des XVIIe et XVIIIe siècles. Le sous-Val de Baif est constitué de l'amont vers l'aval, de la levée de Marseille-les-Aubigny, la levée des Roches, la levée d'Espagne et le déversoir au terrain naturel dit de Passy. La population protégée dans ce sous-Val est de 950 personnes, dont 86 dans la zone du remous. Pour une crue d'occurrence 5 ans, l'inondation est contenue par le système d'endiguement. Il y a simplement, donc, sur la commune de Marseille-les-Aubigny, un remous dans la rivière de l'Aubois. Donc, pour une crue d'occurrence 10 ans, l'inondation est encore relativement bien contenue par le système d'endiguement, mais on a le début de l'inondation du casier derrière la digue via le remous de l'Aubois sur la commune de Marseille-les-Aubigny. Pour une crue d'occurrence 20 ans, on a le début d'inondation par remous par le déversoir de Passy. L'inondation du casier derrière la digue par la rivière l'Aubois continue. Pour une crue d'occurrence 50 ans, on a donc l'inondation par remous par le déversoir de Passy qui continue. À l'amont du système, on a un début de surverse sur la levée de Marseille-les-Aubigny. On peut constater également une surverse par-dessus le canal qui s'est initiée dès une crue d'occurrence 35 ans. Donc voici la cartographie d'une crue d'occurrence 70 ans. C'est le début de la surverse généralisée pour toutes les digues. Nous nous situons sur le déversoir de Passy qui est intégré en fait au système d'endiguement dit de Baif-Héry. On est sur une partie en fait qui va, lorsque la Loire va monter, qui va surverser. Donc d'où le nom déversoir, mais on n'est pas sur un ouvrage artificiel. C'est-à-dire qu'on est sur une berge naturelle. D'ailleurs, on le voit là sur l'image, on a le lit de la Loire donc, qui se trouve à droite. On a la berge qui se situe devant nous. Et ensuite, donc, on est directement au niveau du terrain naturel avec les habitations de Passy. On est au début du système d'endiguement de Baif-Héry. Donc, on est sur la commune de Marseille-les-Aubigny. Et ce qui fait office aujourd'hui de protection, c'est le bourrelet que l'on voit. En cas de crue de la Loire va remonter donc, par la rivière l'Aubois et va finir en fait au bout d'un certain niveau de crue qui a été identifié entre 5 ans et 10 ans. Donc la Loire va en fait déverser par-dessus le remblai routier que l'on voit ici, donc c'est la départementale 81, va inonder le casier qui se trouve derrière le canal latéral. Et à partir d'une crue de retour 30 ans, le casier étant plein va déverser dans le canal. Donc le canal se met en charge. Et pour une crue de retour 35 ans, il semblerait, ce qu'a montré l'étude de danger, c'est qu'il y a un risque de surverse par-dessus le canal latéral pour venir en fait inonder le Val de Baif qui est protégé par la digue principale. On a malgré tout, les études de danger l'ont effectivement identifié, des points de fragilité.
Et justement, dans le cadre des travaux de confortement qui sont initiés, qui sont en cours, il est évidemment prévu de conforter davantage ces points. Après, dans le Cher, on est aussi sur des ouvrages qui ne sont pas fermés. Donc on va de toute façon, sur l'ensemble des 4 systèmes d'endiguement, on va avoir des phénomènes en fait, d'inondation et de remous. Le point positif, c'est qu'on est du coup sur, à partir du moment où on a une inondation qui va se produire, on va en fait soulager la charge hydraulique du système d'endiguement. Donc aujourd'hui, je dirais qu'entre l'équilibre, entre le compromis entre la conception même des ouvrages qui sont essentiellement en terre, qui ont certes été, qui ont été renforcés au fil des siècles, les phénomènes d'inondation qui se produisent par l'aval, je dirais qu'on est quand même globalement sur des systèmes qui sont vraiment fiables, sûrs et correctement entretenus. En 2018, donc, la loi a confié aux collectivités locales, donc ici la communauté de communes des Bertranges, la gestion de ces digues. Et c'est la DDT qui assure cette gestion pour leur compte jusqu'en 2024. Le travail est réalisé en association avec les collectivités. On les informe, on les associe aux travaux qu'on réalise et une fois par an, on leur propose de leur présenter le rapport annuel qui est la synthèse de toutes les interventions qu'on réalise sur leur territoire. Tout ceci est fait dans le cadre donc, de la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, conformément au texte réglementaire. La DDT fait aussi la partie administrative en assurant la régularisation du système d'endiguement. Et donc l'objectif c'est que d'ici 2024 où c'est la DDT qui assure, on puisse assurer le meilleur niveau d'entretien et leur remettre les digues dans de bonnes conditions. Alors, les collectivités ont à leur disposition 4 moyens, 4 outils. L'offre de services de l'établissement public Loire à travers notamment le plan local d'aménagement commun, également la taxe GEMAPI, ainsi que le programme d'action et de prévention des inondations, le PAPI d'intention, qui a été formulé par l'établissement public Loire. Et enfin, en collaboration avec les services de l'État, le gestionnaire et l'établissement public, mais aussi les collectivités fortement impliquées à travers leurs plans communaux de sauvegarde, la gestion de crise dans ce transfert de compétences. Les services sont aussi mobilisés, comme vous l'avez vu, sur les travaux, leur suivi, leur mise en œuvre, mais aussi le suivi des crues et l'information des collectivités qui est pour nous un point primordial et là-dessus on souhaite les accompagner fortement.